Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais pour cette dernière émission de l'année 2008. J'ai le plaisir de recevoir Fanny Ardant, l'interprète au cinéma de Truffaut, d'Antonioni, de Delvaux, de Scola, de Sidney Pollack, Costa Gavras, François Ozon, Alain Resnais, Claude Berry, Claude Lelouch, Patrice Lecomte, Nina Companès à la télévision et au théâtre. Vous avez joué Corneille, Monterland, Racine, Claudel, Pirandello, Molière, Marguerite Duras. Vous serez d'ailleurs à partir du 7 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord dans Music Hall, une pièce de Jean-Luc Lagarce qui est un des auteurs les plus joués en France actuellement, dans une mise en scène de Lambert Wilson. C'est une pièce qui s'appelle Music Hall donc, et vous jouez une meneuse de revue un peu minable dans une tournée un peu minable. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre elle et vous? Je me pose cette question parce que Lambert Wilson a dit qu'il cherchait une pièce pour vous et qu'il a trouvé celle-là, donc il doit y avoir quelque chose. Déjà, j'enlèverais meneuse de revue et minable. C'était la revue que je qualifiais de minable, pas la meneuse. Est-ce que j'ai en commun, peut-être, elle préfère rêver sa vie que de s'affronter à la réalité. C'est votre cas, vous? Je crois que j'ai plutôt préféré imaginer ou peindre les gens en or, ou peindre les situations en or, ou que de dire, bon, je n'aime pas le cynisme, par exemple, je n'aime pas ce qui est sans espoir. Vous avez eu une carrière formidable, vous n'avez jamais cessé de tourner, jamais cessé de jouer les auteurs que vous préfériez au théâtre. Vous vous êtes imaginé, avant d'interpréter cette pièce, dans le rôle de l'actrice ratée que vous auriez pu être? Non, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'actrice ratée. Ah oui, c'est pour ça que vous vouliez enlever le minable. Une actrice, c'est quelqu'un qui arrive dans le noir et qui raconte une histoire. Et qui met toute sa foi, tout son amour, sa passion. Et même s'il devait y avoir une personne, comme dans Sodome et Gomorrhe, alors c'est la plus grande actrice du monde. On n'a pas besoin d'avoir 1 million de spectateurs pour être la plus grande actrice. La plus grande actrice, c'est celle qui donnera une émotion à la personne toute seule qui partageait le noir avec elle. Moi, je pensais par actrice ratée, c'était pas méchant pour l'actrice, mais c'était plutôt celle qui n'a pas si souvent l'occasion de jouer que cela. C'est ça, l'actrice qui souffre. Ah, c'est celle qui ne joue pas, qui ne peut pas donner cette émotion dont vous parlez. C'est une vraie souffrance. Vous y avez pensé? Vous l'avez vécu peut-être? Parfois, on avait traversé oui, comme voilà, ça. il y a les vaches grasses et les vaches maigres. Non, j'ai pensé vache folle, mais... Alors, il y a ces moments où on se dit, est-ce que ça reviendra? Est-ce que je pourrais revenir un soir et raconter une histoire? Donc ça, c'est le vrai chagrin. Fanny Ardant, vous venez d'un milieu plutôt bourgeois, votre père était militaire et vous avez fait une thèse sur surréalisme et anarchie. Pourquoi? Tout à coup, d'où ça vous vient, ce goût de l'anarchie? Mais vous savez, qui vous a jamais quitté, hein? Non, mais on n'est pas le produit de là où on vient. Moi, je crois en la liberté de l'être humain. On ne peut pas être que le produit de son milieu, et de sa nationalité, de son sexe, et de ses études. C'est mystérieux, les choses. Vous ne croyez pas à l'aliénation, alors? Non, pas du tout. Et que je pense que de réduire quelqu'un à sa classe sociale, c'est très négatif, c'est très restrictif. Et donc, je pense que l'anarchie est plus ou moins bien partagée par tous, mais que souvent on met c'est cette chose inaltérable de quelqu'un, l'anarchie, ce côté en disant tu obéiras bien, ou tu suivras bien la ligne, tu te mettras bien sur le côté droit. Peut-être très jeune, j'ai eu horreur de tout ça. Vous avez très souvent joué des rôles d'héroïne, je dirais romantiques, mais pour faire simple, en tout cas qui allait au bout de quelque chose, qui ne respectait pas la loi commune, qui était non conformiste. Et on l'admet ça, parce que l'amour c'est la jungle, et on admet que l'amour c'est la jungle, qu'il n'y a pas de loi. Et c'est ce que vous aimez dans ces rôles-là, j'imagine. Oui, je pense que j'ai souvent joué des femmes amoureuses, et que forcément l'amour est quelque chose qui, comme vous venez de le dire, on est sans foi ni loi. On ne vit que pour ça.
Moi, j'ai toujours pensé que, par exemple, les gens très amoureux, c'était un danger pour la société. Parce que ils s'en fichent. Un homme amoureux, il a son patron qui viendrait lui dire le matin « Oh, vous avez vu l'heure ?» Il s'en fiche. Il est amoureux. J'ai pas dit le père et la mère de famille, parce que là, ils ont un petit bébé à nourrir et couvrir et chauffer. Mais un homme et une femme amoureux, c'est... Oui, c'est de la dynamite, parce que rien ne leur fera rentrer dans l'ordre. Il n'y a que l'amour qui les intéresse. Il faut dire que vous aviez commencé très fort avec La femme d'à côté de François Truffaut, une histoire d'amour impossible qui se finissait très très mal avec Gérard Depardieu par 2 coups de revolver. On va en regarder tout de suite un extrait. Viens. Ces images-là, on les admet dans les films, on les admet dans la fiction. Est-ce qu'on les admet dans la réalité? Vous-même, est-ce que vous vous projetez dans la réalité et vous êtes incapable d'admettre ça? Si, parce que je me souviens que François Truffaut, quand il a écrit ce film, il disait c'est